Ah, salut la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de MC1 et de Imra. Imra a choisi son camp. Dans tout ça, là, Imra a choisi son camp. Donc, sans plus tarder, nous allons voir ce que Imra a écrit à MC1 après son live. Donc, après le live de MC1, Imra a écrit à MC1 pour lui apporter son soutien. Donc, sans plus tarder, nous allons vous laisser suivre la vidéo et vous-même, vous allez donner votre point de vue en commentaire, liker, partager et surtout, n'oubliez pas de t'abonner. Ok, suivons tous ensemble la vidéo. Salut, M. Corlet. On a tous vu le live de Imra avec ses ultras, où il n'a pas marché ses mots. Il s'est vidé, il a dit qu'il a envoyé un message de soutien à MC1. Voilà, Imra a choisi son camp. Voilà, parce que lui comprend MC1, il sait ce qu'il a vécu. Voilà, donc c'est pour dire qu'on te remercie Imra pour ta bienveillance. Et puis sache qu'on sera toujours avec toi. Parce que toi, tu n'es pas hypocrite. Voilà, tu dis ce qu'il pense. Et puis il a dit aussi que lui là, il compte que sur ses ultras. C'est ça qui doit se faire aujourd'hui pour MC1. Il ne faut pas attendre quelque chose de quelqu'un. Celui qui vient t'aider va venir t'aider. C'est le vrai point. Ce qui est irrité, c'est que vous voyez comment MC1 n'est pas agité. Ça aurait été d'autres artistes. Ouais, Imra m'a écrit, Imra m'a envoyé un message. C'est pour dire qu'il y a un travail qui s'est fait autour de l'artiste aujourd'hui. Afin qu'il puisse comprendre et apprendre de ses erreurs. Donc le vrai point, c'est qu'objectif, le 6 juin, allez prendre vos tickets. C'est pour la bonne cause. C'est un concert de la Renaissance. Qu'est-ce qu'on sait? Peut-être qu'il y a un feat qui peut sortir dans le dos avec Imra. On ne sait pas. Il n'y a que Imra qui peut donner l'oxygène aujourd'hui. C'est le seul. Et c'est lui. C'est le vrai point qu'elle a. En tout cas, il vous a dit les ultras. Allez prendre vos tickets aussi. Et après un concert de MC1, on va attaquer maintenant 26 décembre. Pour le concert du Chété. C'est l'Afrique qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais en tout cas, merci encore Imra. Si on était d'autres artistes, ils auraient caché ça. Mais lui là, il sait qu'ils sont devant tout qui est là. Tout le monde l'a fermé. Donc il dit ce qu'il pense. Il a dit qu'il ne passera plus dans aucune chaîne de télévision ivoirienne. Ça, c'est le garçon qui a parlé. Voilà. Et il dit que lundi là, c'est sa Gaïa tête à vous allez voir sur les panneaux publicitaires en Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il est en tas pour le 26 décembre. En tout cas, merci à toi, merci aux ultras. Et puis, on est ensemble dans la team Ingrate. Famille, on fait le récap de ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines. Qui allume télé maintenant? Vous voyez que Corolay, c'est pas comparable. Il vous dit toujours, il n'y a pas de comparaison sur TikTok. Cette application, il joue le roi. Il joue les détournables. Ils ont dit, MC1 a été convoqué. Ils sont sortis. Ils sont 3. Voilà. Comme des moutons, ils sont suivis. C'est moi qui fais ça. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'y a personne qui vous donne l'information. Les gens de l'autre côté, il n'y a plus d'information pour vous. Parce que vous ne pèsez pas. Si vous étiez en train de peser dans ce game-là pour défendre quelqu'un, il n'aurait pas envoyé faire son magazine des éloges pour aller le filmer là-bas. Pour venir donner l'information sur Facebook. Parce que vous êtes à la Kadiama. Vous n'avez aucune information. Vous n'êtes que des parasites. Vous voyez un peu. Quand le Corolay sort, où est le feu? Parce qu'on ne veut pas mentir. Nous, on vient parce qu'on est très cohérent. On vient pour donner des vraies informations. C'est moi qui ai dit que non. La sœur de Kedevara dit que non. Papier perdu. Que MC1 a pris papier pour aller faire papier. C'est faux. Photo. Et tu l'as monté. Bah, ça fait deuxième encore. Il met sur vous. Vous n'êtes pas crédible. C'est pour ça que vous ne donnez pas d'informations. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'avez pas confiance. Vous faites des contenus vidéo tous les jours. Pour faire quoi? Pour mentir aux Ivoiriens. Regardez vos commentaires quand vous faites vidéo. C'est une famille, c'est dosé. Maintenant, ils disent quoi? Que MC1 a été convoqué son père. Regardez-moi les matins. Montez les preuves. Il a été convoqué 3 fois. On a tout vu. Vous êtes en retard. Charrette, c'est ça. Que son père a été convoqué, ils ont avoué qu'ils ont pris le prophète. Regardez-moi les commentaires. Si vous dites aujourd'hui, vous êtes à quel niveau d'information? Qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau là-bas? Qu'elles ont été convoquées. Le dernier jour, MC1, j'ai un enfant béni. C'est moi seul. Et allumez-vous tous. Vous êtes KO. Vous n'avez pas d'information. Parce que vous n'êtes pas crédible. Je vous dis à chaque fois, arrêtez de mentir. Le petit assis chez nous, on dit qu'il a été défait. Oh non, j'ai un papier pour faire où? Regardez-moi cela. Vous savez pourquoi ils ont été convoqués même déjà? Vous savez aujourd'hui le procès, les auditions à quel niveau? Qui doit faire quoi à qui? Qui doit faire quoi à qui? Vous ne savez même pas. Nous, on est au courant de tout. On est assis. On est rempli de preuves. C'est pour ça qu'on ne peut pas allumer télé. Parce que c'est fini aujourd'hui. Le petit va être dédommagé. Vous savez combien? Dites-moi la somme que le gars doit payer au petit. Vous ne pouvez jamais trouver. Vous ne pouvez même pas savoir. Parce qu'on vous fait plus confiance. Vous êtes tapé pour tout. Voilà. C'est ça qu'on appelle gagner un combat. Médiatiquement. Et puis juridiquement.
n'y a plus rien. Le papa de MC1 n'a même pas encore vu le procureur, ou bien même officier de police, quand il a été rendez-vous à MC1. Il y a des menteurs, je vous l'ai dit famille, c'est des menteurs, c'est ici la télé, c'est moi qui ai la télécommande. Vous pouvez avoir télé, mais moi j'ai télécommande, j'allume les télé quand je veux. Vous êtes un gars, il n'est pas concurrent. Moi quand je vous vois flatter un peu, blasphémer, il rigole. Il dit les enfants s'amusent, mais ça passe caché. Quand ils viennent, même pas. Ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on appelle l'effet corollaire. Quand il met ma faire dans quelque chose, c'est pas bon. Il n'y a pas de poteau dedans. Parce que j'aime pas l'échec. C'est pour ça qu'il fait les choses bien. Quand il n'y a pas de preuve, il m'éteint. Dites merci à l'officier de police. Dites merci à l'avocat. Dites merci à MC1 de calmer. Sinon, il y allait vous remuer comme ça. Vous et votre patron qui vous a envoyé là, qui vous a même pas envoyé, mais vous l'avez fait par là gratuit. Et puis vous a jeté là. Le main chaud quoi. C'est pas du corollaire. Tiens. Pas abonné va vous blaguer hein. Et vous dites en même temps. Opération 6 juin. Famille, c'est ici la télé. Quand il y a une nouvelle, c'est moi qui vous informe. Tous les 3 jours, je vous informe. Parce que nous on est au courant. Nous on parle de concernés. Tiens, calmez-vous. Il n'y a pas de télé ailleurs. Ils sont là juste pour alimenter leur page. Il n'y a personne, ils me connaissent très bien, ils font semblant. Voilà, donc ici là c'est la bonne voie. Sinon on est là pour la vérité, et rien que ça. Le jour que ça va pas, vous ne ça va pas. Tant qu'il est juste ma vérité, je serai toujours là pour vous informer. Tout à l'heure en live pour payer notre billet, nos tickets, opération 6 juin. Vous n'avez pas vu moi tous ont fui. Ils ont fui tous. Il n'y a plus. Comment les ceux qui faisaient un désert. Le vrai point. Et la famille, que pensez-vous de cette vidéo que nous venons de regarder? Mettez votre avis en commentaire, like, partage et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des actualités.